La parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Ma question a trait à la réforme territoriale. Pour que cette réforme réussisse, elle ne doit en aucun cas relever d'un déni de décentralisation ou constituer un retour de déconcentration dans les départements où les préfets n'auraient plus en face d'eux ou avec eux d'élus du territoire. C'est pourquoi nous souhaitons qu'un vrai schéma d'organisation soit proposé pour la France qui repose sur quelques principes. Ne pas rompre le fil de la démocratie de proximité. Respecter l'histoire des territoires et leurs bassins de vie. C'est pourquoi la réforme territoriale doit débuter par les communes et les intercommunalités. 65 millions de Français habitent 36 683 communes, soit 40% des communes de toute l'Union européenne, à comparer par exemple aux 61 millions d'Italiens qui habitent 8 101 communes. Quant aux intercommunalités, les réformes successives n'en ont jamais réduit le nombre. J'habite un département où coexistent 20 intercommunalités pour 138 000 habitants, la plus petite ayant 200 habitants. La révision de la carte intercommunale est urgente et un préalable avant toute réforme territoriale et l'éventuelle suppression des conseils généraux. Que signifie en 2014 une intercommunalité de moins de 20 000 habitants, même en zone rurale? Il faut instaurer des seuils. Il faut aussi inciter la transformation des pays en intercommunalités de projet, partout où cela est possible. Des seuils doivent aussi être instaurés pour les communes. 75% des communes ont moins de 1 000 habitants en France et des capacités d'investissement réduites. Et il faut réinstaurer une forte incitation fiscale à la création de communes nouvelles par fusion, comme d'ailleurs le demande l'Association des maires de France. Il faut aussi supprimer tous les syndicats intercommunaux qui pèsent encore pour 9 milliards dans le budget consolidé des collectivités territoriales. Quant aux régions, qui en Europe sont toutes de tailles différentes car héritées de l'histoire, il convient de privilégier le pragmatisme des bassins d'emploi et des liens de l'histoire aux ciseaux des géographes ou des politiques. Oui, nous voulons vous aider à réussir la réforme territoriale. Mais ne pensez-vous pas qu'elle mérite un vrai débat à partir de la collectivité de base qu'est la notion de commune, certes renouvelée, et qui doit demeurer le lieu de la proximité et de la compétence générale au service des citoyens et d'une intercommunalité en mesure d'être porteuse de projets au bénéfice des territoires. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Joël Giraud, c'est effectivement à partir du même constat qu'avec André Vallini. Nous allons présenter les deux aspects, compétences et intercommunalité réécrite. Vous avez raison. Vous avez raison, certaines communes sont trop petites. Nous avons 13 500 syndicats intercommunaux. Et renforcer l'intercommunalité sera une de nos propositions. Est-ce qu'il faut 10 000? Est-ce qu'il faut 20 000 habitants? Regardons la revoyure de 2015 qui existe, qui est sur la table, et ensemble avançons effectivement vers cette réécriture intercommunale. Suppression des syndicats communaux, sûrement, je veux dire que tout le monde en parle aussi depuis très longtemps. Vous avez raison, il faut que nous réussissions, d'autant que ça génère à peu près 7 milliards de frais de fonctionnement, et pas seulement d'investissement, vous aviez raison aussi. Enfin, sur les communes, c'est vrai qu'il y a de toutes petites communes, je cite Rochefourchat, parce que ça a été fait déjà au Sénat avant-hier, mais 0 habitant, 17 électeurs et un conseil municipal de 3 personnes. Effectivement, il faut y travailler. Et nous avons accepté la proposition de M. Pélissard pour fusionner les communes, et je salue aussi la proposition de loi qui nous a été présentée, qui est écrite en partie, je le sais, par Christine Pires-Beaune, à partir d'un certain nombre du constat de même genre. Le gouvernement est attaché effectivement à rationaliser le tout. Ce sera difficile. Rappelez-vous les débats que nous avons déjà eus ici concernant ces périmètres d'intercommunalité, cette réécriture confiée aux préfets et ces grandes difficultés, mais c'est parce que nous voulons des régions fortes et des intercommunalités fortes, capables de redresser notre pays, que nous allons nous y atteler avec enthousiasme. Et en tout cas, merci de vouloir nous aider, parce qu'il faudra en parler sur tous les territoires de France, et vous y avez brillamment contribué. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.